Aide, épouse, mère, porteuse de vie. La femme sera donc au cœur de cette émission porteuse de vie qui démarre avec de nouveaux vêtements sur Lumière du Monde Télévision. Et pour démarrer donc notre émission, nous voulons vous dire tout simplement que nous aurons 52 minutes à passer ensemble dans la joie, la convivialité, avec l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Bienvenue à votre émission porteuse de vie. Shalom à vous, Shalom. toutes les trois. Comment vous allez? Très bien, merci. Shalom, maman Déborah Nyepé, vous allez bien? Très bien. Et ça n'a pas été facile d'arriver ici, bien ça a été facile? Ah non, avec les indications, c'était... Dieu merci, facile. Dieu merci. Bienvenue à vous. Et puis nous sommes avec maman Thérèse Niaoré. Oui. Ça va? Ça va. Bien, bien. Par la grâce On de sait Dieu. que maman, elle est... Notre Dieu est bon. Une femme de prière. Une femme de prière et une femme de foi. Amen. Elle a donné le ton, hein? Shalom. Maman Shalom, d'Aplex. Dani. Comment vous allez? Ça va très bien. On dira maman porteuse de vie. Hein? Ok. Maman porteuse de vie, ça va? D'accord. Alors, comme c'est le cas, sans plus attendre, nous allons vous donner la parole maintenant pour parler de l'introduction. C'est donc la rubrique L'introïde. Shalom à tous, fidèles amis de LMTV. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle formule de porteuse de vie. La thématique de ce jour est la femme et la prière. La femme et la prière. De nombreuses femmes aujourd'hui, par motif d'occupation, ont abandonné la vie de prière. À l'instar d'Irène, cette jeune dame qui a manqué de prier alors qu'il y avait urgence. En effet, Irène aimait regarder la télé et par 2 fois, le Saint-Esprit l'a interpellée. Et voici la voix qu'Irène entendait. Irène, prie pour ton mari. Son mari était en voyage. Irène a fait la sourde oreille. Elle n'a pas prié. Au milieu de la nuit, pendant qu'elle dormait, son téléphone crépita et Irène reçut une nouvelle terrible. Son mari venait de succomber à un accident mortel. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à nos jours, Dieu nous invite à la prière. Les patriarches ont prié, les sacrificateurs ont prié, les prophètes ont prié et les femmes également ont toujours été conviées à la prière. Esther a prié, c'était une reine. Déborah la juge, elle a prié. Et la veuve qui avait affaire au juge unique a prié. Le Seigneur nous invite donc à la prière. La question que l'on peut se poser est la suivante. Pourquoi prier? Pourquoi prier? Voilà, c'est le thème de cette émission. Merci à maman d'Aplex qui nous a déjà mis dans le vif du sujet. Bon, on a dit tout à l'heure, on a tout entendu, Déborah a prié. Nous avons une Déborah sur ce plateau. Je pense que elle va nous donner la réponse qui va suivre. Okay. Pourquoi prier? Ok, je veux dire déjà shalom à tous les téléspectateurs et bénis le Seigneur pour cette opportunité qui est offerte afin de donner aux femmes et à toute jeune fille de savoir que la prière reste un élément très important et capital pour toute personne qui désire voir Dieu se manifester dans sa vie. Amen. Alors, comme réponse à cette préoccupation, pour moi, le témoignage déjà du cas d'Irène nous donne de voir que la prière vient nous secourir. La prière intervient pour nous donner d'échapper à certaines choses qui sont planifiées dans le monde des ténèbres où on ne voit pas. Alors, prier pour moi, c'est donc l'occasion de donner à Dieu d'intervenir pour nous. Donc, pourquoi prier? Tout simplement, je dirais, c'est pour donner à Dieu de se manifester dans notre vie. Alléluia. C'est cette parole de Déborah. Merci maman Déborah. Une femme de prière. Une femme de prière, oui. Elle a prié, elle a eu des résultats. Merci. Nous sommes avec maman Thérèse Niaoré. Oui.
Elle aussi, c'est une femme de prière. À la grâce de Dieu. Alors là, comment on peut dire Ayo, Adio. la prière pour vous, c'est quoi, maman Thérèse? Ben, la prière pour moi, c'est s'exposer intentionnellement et de façon consciente à la présence de Dieu. D'accord. Il faut le faire de façon constante. Hein. De façon consciente Consciente. et intentionnelle. S'exposer à la présence de Dieu. D'accord. Parce que Dieu, c'est la vie. Amen. Loin de Dieu, c'est la mort. Si nous aimons la vie, nous devons nous exposer à la présence de Dieu. Amen. Alors la vie de Dieu coule en nous. Dieu descend et sa vie se manifeste au travers de nous. Amen. Et en nous. Amen. C'est la prière. En vous écoutant, chère maman, j'ai l'impression que la prière doit faire partie de notre vie en tant que chrétien. Bien sûr, la prière doit faire partie de notre vie. Dieu nous convie à la prière. Sans prière, il n'y a pas de vie. Oui. Celui qui veut avoir la vie en lui doit aimer la prière. Oui. C'est un peu comme l'arbre et les branches. La sève sort de l'arbre pour alimenter les branches. Si nous sommes, Dieu est l'arbre et nous sommes les branches. S'ils ne sont pas attachés à lui, nous n'aurons pas la vie. Et donc, il faut prier pour obtenir cette vie-là. D'accord. Maman Déborah, on a l'impression que les femmes, généralement, elles prient pour un objectif. Hein. Est-ce que c'est vrai? Non, je pense que la prière n'est pas seulement pour les femmes. Je veux juste rebondir là-dessus. Oui. La prière, par définition, c'est une demande. Donc, dans la vie, de façon générale, on est tous confrontés d'une manière ou d'une autre à adresser une prière, soit à un responsable, à une personne qui est dans une position capable de faire quelque chose pour nous. Et quand on arrive dans le milieu chrétien, alors on se dit que la personne qui est la mieux placée pour intervenir pour nous reste Dieu. Amen. Donc, chercher, donc, comme Maman Yaoré l'a dit, à s'exposer devant ce Dieu-là pour lui donner, de faire couler en nous sa vie. Et les femmes, elles aiment prier. Elles aiment prier parce que je crois qu'elles aiment avoir cette intimité avec Dieu, se sentir soutenues, comprises par Dieu. Et elles prient le plus souvent quand elles ont des manques. Quand elles ont beaucoup de manques. Genre, dans le foyer, ça ne va pas trop. C'est un sujet très ou encore, important. on a besoin de se marier. Oui. Je pense à maman Thérèse. Ben, je ne pense pas comme ça. Non. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, et maman l'a dit, Dieu est notre Père. Vous savez, un enfant, quand il va vers son Père, il n'a même pas besoin quelquefois de parler. Et le Père sait de quoi son enfant a besoin. Quand l'enfant est en pleurs, le papa sait comment le consoler. Donc, la prière, quand nous venons vers le Seigneur dans la prière, ça peut être un moment de joie, on s'abandonne dans les mains du Seigneur, tout simplement. Et puis, les problèmes peuvent... Parce qu'il n'y a pas que les problèmes. Dieu lui-même, il est la source de notre vie, de notre joie. Amen. Donc, en nous approchant de lui, nous voulons exprimer vraiment la joie d'être dans sa présence. C'est le plus grand sujet. Et c'est ce que Dieu aime. Quand Madame Jacob a fait les enfants jusqu'à... Elle a donné à son dernier garçon le nom de Judas. Il dit, je veux louer Dieu. Moi, j'ai fait de même. Il dit, Azaph, je veux louer Dieu. Donc, louer Dieu, c'est... Alors, ça, c'est votre témoignage. Hein? Oui, j'ai pleuré un peu. C'est pour dire que notre première motivation, ce n'est pas nos soucis, mais c'est notre... Mais c'est l'impression que les femmes donnent. Hein? Parfois, les femmes vont souvent à l'église parce que ça ne va pas quelque part. Surtout quand ça chauffe à la maison, on va à l'église. Ça, c'est une impression apparente. Parce que la femme, en se donnant à Dieu, c'est une soif intérieure qui est en elle. D'accord. Avoir la vie. Amen. Voilà. Alors, oui. Je veux rebondir sur ce que maman vient de dire, maman Yaoré. Il faut dire que ça devrait être. Ça devrait être. Justement. Mais dans le vécu quotidien, on se rend compte que l'homme, de manière naturelle, ne cherche pas Dieu quand tout va bien. Et quand il commence à voir des choses qui se décalent et tout, on se rend compte qu'il y a un être suprême à qui on doit avoir recours. C'est cela. Mais quand ça va, on se dit, bon,
Ma force m'a acquis ces choses et avec l'énergie Je suis que trop j'ai, fort. que je profite de la vie. Mais il faut souvent qu'il y ait, voilà, il faut souvent qu'il y ait des pincements pour qu'on puisse revenir en arrière, faire un feedback et dire, mais il y a un Dieu qui certainement m'attendait quand j'étais dans mon aisance, qui attendait que je puisse me réveiller, que je puisse partager ma joie avec lui, mais je n'ai pas été là quand il m'attendait. Alors, il faut bien que je revoie ma copie. Sinon, il serait vraiment l'idéal, c'est que nous puissions servir Dieu pour ce qu'il est. Amen. Nous puissions prier Dieu pour ce qu'il est. Nous avons reconnu qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur. Nous devons le prier, l'adorer pour ce qu'il est. Alléluia. Pas pour ce qu'il va faire pour nous, mais pour ce qu'il est. Il est Dieu et nous reconnaissons que nous dépendons de lui. Généralement, quand sont les sujets... Alors, maman Thérèse, vous voulez rebondir aussi? Dit que ça devient intéressant. On a l'impression que les femmes prient beaucoup parce que c'est elles qui sont au quotidien des réalités familiales. C'est pourquoi je voulais même demander quels sont les sujets de prière en général des femmes. Hein? Les sujets de prière, quels sont les prières, les sujets que les femmes présentent généralement devant le Seigneur. Je veux faire un enfant. Oui, ce sont les prières qui concernent la famille en général. D'accord. Le mari, les femmes prient pour leur mari. Elles prient pour leurs enfants. Ça prie bien, parce qu'Irène n'a pas prié. Ah, Irène, elle n'a pas prié. Irène n'a pas prié. Sinon, les femmes prient en général pour les sujets qui les concernent, qui concernent leur maison, leur famille, qui concernent l'Église aussi. Je pense que la femme est souvent attirée par des sujets qui la concernent et qui concernent, comme maman Dapès l'a dit, des hommes de sujets. Les familles, la famille, le bien-être familial et leur bien-être. Et parler de femmes ici, je veux juste circonscrire. On fait donc peut-être allusion à celles qui sont dans un foyer. Mais la prière va juste, on peut dire au niveau, si je veux étendre au niveau du genre féminin, je pense que toute femme se sentirait vraiment à l'aise quand après son travail, elle peut avoir un bon foyer. Elle se sent complète. Donc, c'est ce qui fait que les sujets que les femmes apportent le plus souvent devant le trône tournent autour de leur vie matrimoniale. Alors, je suis célibataire, je suis d'un certain âge, je suis jeune fille, j'ai un travail, j'ai une carrière, mais je n'ai pas encore de foyer, ça devient préoccupant. Il faut donc demander à Dieu de faire quelque chose. Je suis mariée, je suis dans un foyer et je n'ai pas la joie, par exemple, des entrailles. Je sens que ma joie n'est pas parfaite. Alors, il faut prier. Je suis avec un mari infidèle. Alors, j'ai 7, la bague au doigt, mais je ne me sens pas honorée. Donc, il faut que je prie. Ou je suis dans un foyer, mon mari n'a pas... Mais pourquoi Dieu, on a l'impression que Dieu utilise ces cas pour titiller la femme. Mais en fait, quand on regarde un peu... Parce que quand elle est trop à l'aise, elle ne prie pas comme Irène. Au-delà de l'aisance, je pense qu'il y a le fait qu'elle a été faite pour ça. D'accord. En Genèse 2, verset 18, lorsque Dieu fait la femme, il dit à l'homme, je vais te faire une aide. Les désirs de la femme sont constamment portés vers l'homme, donc constamment portés... Ça fait partie des malédictions. Ah, oui, mais ça, en fait, je pense que cette malédiction a imposé à la femme une façon de vivre, une façon d'être, au point où elle ne peut pas se détourner de ce qui est la vie familiale. On peut voir un homme qui peut abandonner la femme, abandonner les enfants, mais les cas où les mères abandonnent les enfants sont vraiment rares. Alors cela montre que la femme a tout son cœur tourné vers la famille, vers les enfants, vers son époux. Donc, c'est les centres d'intérêt qui constituent nos sujets de prière. Tout de suite. Hein? Alors, maman Thérèse Niawaré, vous avez été responsable des femmes pendant un bon moment. Est-ce que les femmes aujourd'hui, elles introduisent véritablement la prière dans leur quotidien quand on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont occupées, de plus en plus, il y a des femmes qui sont ingénieures, même dans le gouvernement et autres, des femmes sont vraiment à des postes de responsabilité. Est-ce que les femmes, malgré leur occupation, arrivent vraiment à prier comme il se doit? En tout cas, les femmes prient. Les femmes prient parce que, comme on vient de le dire, quand toi-même tu sais ce que tu vis comme réalité, si tu ne pries pas, ça ne peut pas marcher. Donc, les femmes prient. Par exemple, à notre niveau, par le passé, on avait un programme national de femmes, une chaîne de prière sur toute l'année. Chaque région a un mois de prière.
Et les femmes, elles découpent les jours du mois là, par église, par localité. Donc chaque localité peut avoir 2 jours de jeûne. C'est toute l'année, nous sommes en jeûne et prière. Et là, c'est pas pour nous seulement. Nous, c'est pas pour nous seulement, c'est pas pour les femmes seulement, c'est pas pour nos sujets personnels seulement, c'est pour la nation, c'est pour, en tout cas, ceux qui nous entourent, même pour le monde. Donc, nous élargissons ça, parce qu'il n'y a pas que les problèmes de femmes qui soient les problèmes dont les femmes débattent. C'est ça. Parce que nous sommes aussi des messagères de Dieu, et le monde se perd autour de nous. Donc, c'est notre responsabilité en tant que femmes, non seulement de prier pour nos familles, mais de prier aussi pour ceux qui nous entourent. De prier pour que l'évangile puisse avancer. Qu'est-ce qui peut créer en la femme la soif de prier? C'est vrai qu'il y a des sujets, mais qu'est-ce qui peut créer en elle la soif de prier, l'envie de prier à toute heure, à tout moment, même quand elle est occupée? Qu'est-ce qui peut l'emmener à faire cela? Je pense que c'est le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit qui pousse la femme à la prière. Parfois, quand une femme n'est pas baptisée du Saint-Esprit, comme on le dit, elle n'a pas le courage de prier. Mais quand elle est baptisée du Saint-Esprit, quand elle est remplie du Saint-Esprit, elle écoute la voix de Dieu. Parce que Dieu nous pousse toujours à la prière. Dieu nous interpelle à chaque instant. L'apôtre Paul a dit, priez sans cesse. Amen. Oui, priez sans cesse. Nous devons prier à chaque instant. Mais lorsqu'on n'est pas sensible à la voix de l'Esprit, on reste sourd à cette interpellation. Donc, la présence du Saint-Esprit en nous pousse à la prière. Ça veut dire que la femme doit désirer le Saint-Esprit? Bien sûr, la femme doit désirer le Saint-Esprit. Et ce que j'ai remarqué, comme nos sœurs l'ont dit, il faut un leader fort, un leader de femmes qui pousse les femmes, qui encourage les femmes à la prière. Sinon, quand les femmes n'ont pas de problème, quand elles sont dans un bon milieu, elles ont l'argent, dans un confort, elles abandonnent la vie de prière. Et elles attendent, les femmes attendent qu'il y ait problème avant de se lever. C'est ce que généralement on voit. Donc j'ai eu raison de parler de cela. De façon générale, c'est ce qu'on voit. Mais je pense que, comme Maman Daplaise vient de le dire, il y a l'action du Saint-Esprit. D'accord. Et je pourrais dire, au-delà, il faut avoir cette communion avec Dieu. Parce que si prier, c'est être en communion avec son Père, désirer être toujours en communion avec ce dernier-là devrait être le désir de chacun. Je prends un peu la prière comme étant la communion, la communication. Dans un couple, par exemple, quand il n'y a pas de communication, c'est sûr que le couple part à la dérive. Donc, en tant que chrétienne, je ne peux pas passer une journée sans avoir eu un temps d'échange véritable avec mon Dieu. Il faut prier combien de fois si je dis que je l'aime. Prions sans cesse, comme Maman Daplaise l'a dit. Oui. Et pour le faire, il faut prier, il faut développer la prière mentale. C'est ça. Parce que les femmes n'ont pas le temps. Elles sont occupées. C'est quoi la prière mentale? Il faut prier par l'esprit. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Tu n'as pas besoin de t'enfermer dans une chambre. Je prie dans mon cœur, quoi. Oui, tu n'as pas besoin d'être assis spécialement. Partout tu passes, dans la rue, même quand tu travailles, tu es dans la cuisine. Tu peux être en train de prier au travail. C'est ça la prière. Mais cela n'est possible que quand tu sais que ton Dieu t'attend. Que ton Dieu attend ce rendez-vous avec lui. Parce que quand tu ignores que Dieu veut te rencontrer dans son intimité au travers de la prière. On a vu Irène, elle n'a pas su que c'était un appel de Dieu. Même quand le Seigneur dit pour ton mari, pensant que ça pouvait créer le déclic, ça n'a pas interpellé, ça n'a rien fait à Irène. Alors, ce n'est pas juste prier pour que Dieu soit réjoui qui allait l'intéresser. Mais nous devons comprendre en tant que chrétiens que ce n'est pas d'abord pour nos besoins, pour la satisfaction de nos besoins, que nous devons chercher cette communion avec Dieu. Mais nous devons le faire régulièrement pour entretenir la relation que nous avons avec Dieu. C'est dans la prière qu'on entend Dieu. En lui parlant, on l'entend.
Avant même de lui parler, on l'entend. On le sent. Oui. Je ne peux pas vivre dans ce monde corrompu, dans ce monde avec beaucoup de dégâts, sans que j'ai une orientation ou j'ai une parole de mon Dieu qui m'oriente et qui me guide. Et c'est seulement dans la prière. Il pourra certainement me répondre au travers d'une parole dans la Bible. Il pourra me rappeler un conseil de quelqu'un ou une situation. Mais c'est ma présence devant son trône qui favorise ces choses-là. D'accord. Oui, rapidement. Oui, je voulais ajouter que c'est vrai qu'on doit prier à tout moment. Mais aussi, il faut avoir des moments spécifiques où on s'approche de Dieu régulièrement. Un rendez-vous spécial. Voilà, c'est comme un hôtel. Un hôtel. Voilà, qu'on bâtit et vers lequel on s'avance pour s'approcher de Dieu de manière régulière. Ça nous apprend à être persévérants, ça nous apprend à être fidèles. Et aussi discipliné. Voilà. Vraiment, on apprend de belles choses là, sur ce plateau. Et si nous prenons en marche notre émission Porteuse de vie et nous parlons de la prière, la femme et la prière, nous avons tendu notre micro à des femmes qui vont nous dire comment est-ce qu'elles appréhendent la prière, ce qu'elles savent de la prière. Tout de suite, nous allons aller avec le micro-trottoir. La prière, ça représente un outil de, si je peux dire, de perfectionnement ou bien de réussite. Parce que c'est grâce à la prière qu'on peut être stable dans la vie chrétienne et puis aussi dans la vie en général. Mais en toute chose, c'est de demander d'abord l'aide de Dieu. Souvent, tu as la volonté de prier, mais tu n'y arrives pas. Donc, il faudrait d'abord avoir la volonté, parce que toute chose, ça commence par la volonté. Tu as la volonté, tu essaies, quand tu n'arrives pas, tu dis à Dieu, Seigneur, voici, j'ai la volonté, je veux prier, mais je n'y arrive pas, aide-moi. C'est pas sur le champ, peut-être que tu vas arriver à faire 30 minutes, mais tu peux peut-être commencer à faire 5 minutes, 10 minutes et au fur et à mesure. Et il est important de pouvoir mieux prier, il faudrait méditer. C'est sur la base de peut-être ce que tu auras lu, médité et compris que tu pourras peut-être pencher ta prière. La prière pour moi, c'est une joie pour moi. Ça me permet aussi de me rapprocher de Dieu, le servir avec un bon cœur. Chez moi, c'est difficile de prier, je ne peux pas mentir. Selon moi, la prière, c'est d'abord d'une part emmener le chrétien à bien communiquer avec Dieu et d'autre part d'être un bon appui. Je prie 1 ou 2 fois par jour, chaque minuit et 5 heures. Ça me permet d'être en bonne santé, d'être en communion avec Dieu. J'ai fait ma prière. Enfin, comme je suis nouvelle là-bas, je n'ai pas encore duré, donc je ne sais pas comment il faut beaucoup prier. Mais néanmoins, de la manière que je peux, là, c'est comme ça que j'ai prié. Comme j'avais un problème très sérieux. Maintenant, c'est la maladie surtout qui me gêne. Sinon, j'avais un problème d'enfant qui avait voyagé. Quand cet enfant est parti depuis fort longtemps, je n'attends plus sa nouvelle. Mais quand j'ai prié, 3 mois plus tard, cet enfant-là est venu voir sa grand-mère d'après lui. Il dit qu'il est venu voir sa grand-mère. Donc par la grâce de Dieu, c'est ça qui m'a encouragé. Et jusqu'à présent, je continue de prier. Par jour, je peux même prier 3 fois. Et quand je suis fatigué, là, je prie 2 fois. Même quand je suis fatigué le soir, je ne prie pas, je dors un peu, mais à un moment, vers les 1h, 2h du matin, je me réveille et je commence à prier. Et là, quand je prie, en tout cas, je sais que j'ai prié, parce que je n'entends pas du bruit. Voilà, nous avons suivi ce reportage, merci à la régie qui nous l'a fait voir. Et puis, avec Maman Daplès, Maman Déborah, Maman Thérèse, qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à ce qui a été fait? Les femmes ont parlé. Il y a surtout cette maman qui a dit qu'elle aime prier maintenant parce qu'elle a vu déjà les résultats de la prière. Les jeunes filles aussi ont rebondi là-dessus. Effectivement. À la maman d'Aplès, vous nous dire quelque chose? Oui, je voudrais souligner, relever quelque chose qu'une des dames a dit. Elle a dit que la prière est une source de réussite. Et je suis d'accord avec elle. D'accord. Parce que lorsque le Seigneur nous convie à la prière, l'une des raisons,
c'est de nous conduire dans notre destinée. Amen. Oui, c'est pour nous diriger et nous aider à rentrer dans notre destinée. C'est pourquoi nous sommes sur cette terre. Amen. Et c'est par la prière que nous découvrons cela, que le Seigneur nous le révèle chaque jour et nous marchons selon ce que le Seigneur veut pour nous. Amen. Donc ça, je trouve que c'est un élément très, très important. D'accord. Là, j'ai été fort étonnée d'entendre une jeune fille dire qu'il est vraiment difficile, c'est vrai, là, la volonté, mais il lui est difficile de prier. Ça arrive, hein? Une jeune fille. Oui. Une jeune fille, et je me suis posé la question, et qu'en est-il des femmes? Voilà, celles qui doivent gérer monsieur, qui doivent gérer les enfants, qui doivent gérer leurs responsabilités à l'église et qui ont certainement une activité dans le séculier. Comment est-ce qu'elles s'organisent pour prier? Quels sont les différents obstacles qu'elles ont devant d'elles, qu'elles doivent braver pour pouvoir prier? Mais je pense que c'est quelque chose qui nous donne de comprendre que la prière devait donc se faire, comme Maman Niaouré l'a dit, de manière intentionnelle. Je ne prie pas parce que je sens que je dois prier, mais je prie parce que je dois prier. Quand je sais que je dois prier pour que je me sente bien, que Là, la motivation est différente. Hein? Oui, que je le fais par au devoir. Le Seigneur veut, il dit prier sans cesse. Amen. Donc quand mon corps me dit tu es fatigué, tu as trop d'occupation, tu as trop de stress, ne prie pas, je dois obliger mon corps, obliger mon âme à comprendre que c'est justement parce que les choses sont difficiles, les choses ne sont pas comme donc je là, le il faut souhaite. dompter la chair. Voilà, donc parlons de discipline. Oui. Il faut se discipliner, il faut pouvoir soumettre son corps à ce désir d'avoir une communion avec Dieu au travers de la prière. D'accord. Maman Thérèse, comme je le disais tout à l'heure, il faut s'organiser. Ouais. Il y a cette maman qui a dit tout à l'heure qu'elle a vu les résultats de la prière. Oui. Même quand elle est fatiguée, elle fait l'effort de prier au moins 2 fois. Oui. Mais elle a aussi donné des heures. Elle a dit qu'elle préfère prier la nuit, tard la nuit. Là, il n'y a pas de bruit. Elle sait qu'elle a prié avant. Mais c'est parce qu'avant, elle est trop fatiguée. Sinon, il n'y a pas d'heure fixe où Dieu nous exauce. Est-ce qu'il y a une heure où on peut bien se sentir dans la prière? Où, par exemple, Maman Thérèse peut dire, moi, je préfère prier à midi, moi, je préfère prier à 16h. Par exemple, moi, je prie minimum, en dehors des prières rapides, moi je prie minimum 3 fois. À midi, même si quel que soit ce qui se passe, il faut que je prie. Et là, ça c'est mon temps avec Dieu. Dieu dit, même si tu n'as pas le temps, 5 minutes. Donc là, je dois faire ça. Quand je n'ai pas fait ça, jusqu'au soir, là, quelque chose qui va pas. Je ne suis pas bien. Je sais que j'ai été infidèle. Un peu comme un comprimé qu'on devait prendre. Voilà. Vous savez, ça m'est venu d'un livre que j'ai lu, Le médicament de Dieu. Oui. Il y avait un serviteur de Dieu, Derek Prince, il était malade et il a fallu qu'il lise la parole de Dieu régulièrement à une heure précise. C'est ce que Dieu lui avait dit. Oui, c'était donc la prescription. Voilà. Oui. Et donc, la lecture. Voilà. Wow. Moi, c'est la prière. Chaque midi, il faut que j'ai au moins 5 minutes de prière. Et j'ai un témoignage par rapport à cela. Rapidement, maman. On était quelque part dans une ville au nord. Et puis, mon mari devait aller au chantier. Et à midi, pendant que lui partait au chantier, il m'a dit, au revoir. Moi, j'étais assis, je priais. J'ai prié le Seigneur. Et puis après, je me suis couchée un peu. Dès que je me suis couchée, j'ai vu que mon mari a fait un accident. Je me suis rassise. Parce que je m'assois à côté du lit, je me suis rassise, j'ai commencé à prier, je priais fortement, comme on dit tout à l'heure. Et puis bon, mais mon esprit restait en prière après les quelques minutes de prière là. Et mon mari vient le soir à 17h, il dit j'ai eu un accident. J'ai eu un accident. Il est venu en vie. Voilà, mais je n'ai rien eu. J'ai eu une égratignure au poignet. C'est certainement ce que Dieu voulait faire avec Irène et Irène n'a pas retenu. Bien sûr, Dieu ne voulait pas que le mari d'Irène meure. C'est pas laissé. Malheureusement. Alors, parlons du temps de prière. Moi, je reviens toujours au cas de la femme dans un foyer. Il est important d'utiliser la sagesse parce que tu as des obligations en tant que femme. Ton mari est dans le lit. Il peut être en train de t'attendre dans le lit. Il ne faudrait pas dire non, ça c'est mon heure de prière, chérie. Attends que je finisse mes 30 minutes. Donc il faut, comme on dit, il faut vraiment être sage. Il faut être sage. Et c'est pourquoi il ne faut jamais dire du haut de la chair,
les heures auxquelles Dieu vous écoute, c'est telle heure à telle heure. Parce que ça crée beaucoup de problèmes dans les foyers pour des personnes qui manquent de maturité, qui vont dire il faut appliquer à la lettre ce que le pasteur a dit. Est-ce que on pourrait dire que c'est une contre-indication par rapport à la prière? Non, ce n'est pas une contre-indication, mais c'est juste utiliser la sagesse. D'accord. Je suis dans un contexte où je dois prier, mais je dois tenir compte de mes du obligations contexte dans lequel je me trouve. Familial, alors, par exemple. Mon époux connaît le Seigneur, il ne connaît pas le Seigneur. Il m'attend certainement dans le lit pour que j'honore mes engagements. Et c'est en ce moment-là que je dis de prier. Dieu ne va pas m'entendre. C'est ça. Dieu ne va pas. Ça, c'est compliqué. Si. Dieu va pas m'entendre. C'est d'un commun accord. Voilà, Si lui, Dieu- mais il est fâché. Mais c'est à cette heure que moi aussi, j'entends la voix de Dieu. Faut qu'il dise Mes oreilles amen à la me brûlent. prière. La chaleur est là, il va prier. Je peux négocier. Là, je peux négocier pour prier au moins 2 minutes. 2 minutes, ok. Ah, ça, c'est négocié. Si t'accordes. S'il accorde les 2 minutes. Oui. Mais je prends ce cas parce qu'il est la cause de beaucoup de conflits dans les foyers aujourd'hui. Effectivement. Sous prétexte que je sers Dieu, sous prétexte que je prie le Seigneur, sous prétexte que le Seigneur me veut en sa présence, je n'honore pas mes engagements. Et on est surpris de voir que le cœur de l'homme qui devait être la source de notre joie commence à devenir amer, il commence... C'est nous qui sommes responsables. D'accord, on comprend. Maman de Ok. C'est compliqué ça. Là. C'est vraiment, ou bien c'est compliqué. D'abord, qu'est-ce qui se passe quand la femme prie? Ça, c'est une Qu'est-ce question qui se que je passe vous pose quand la à femme toutes les prie? trois. Ah oui, on l'a déjà dit. Le ciel est ouvert. Dieu opère de grandes choses. Oui. On obtient ce qu'on veut. La prière nous donne, comme maman Daplès l'a dit, d'entrer dans notre destinée. La prière, c'est le véhicule qui nous transporte là où Dieu nous veut. Amen. Donc, c'est à notre pète de ne pas prier. Parce Mais la que femme doit prier aussi dans des conditions requises. D'accord. Tu ne peux pas être chargé de colère, d'amertume, et puis tu vas prier, Dieu va entendre. Dieu n'entend pas. Donc, comment on fait? Il faut se décharger sur lui de tous nos soucis. On s'est déjà dit sur si Dieu. Jésus, c'est Dieu. Ça te fait Mais mal. il nous a S'il rien faut fait. pleurer, tu pleures devant lui, tu te décharges. C'est pas Et Jésus puis qui m'a tu fait. pardonnes. Il s'est disposé pour nous parce qu'il sait D'accord. qu'on peut avoir un homme à côté de nous qui ne s'intéresse pas, D'accord. qui s'en fout de nos émotions, qui s'en fout de nos inquiétudes, de nos gémissements. Il n'a rien à en faire, mais nous avons Dieu. Et c'est pourquoi je dis les femmes chrétiennes dans le foyer ont beaucoup plus de ressources pour tenir parce que nous savons tous les défis qu'on a dans les foyers. Alors imaginez une dame qui n'a pas pour appui Jésus et qui se retrouve dans des situations difficiles dans son foyer. Elle est déjà candidate au suicide. Mais nous avons l'avantage d'avoir Dieu. Amen. Et c'est pourquoi c'est triste de voir que dans les églises, on peut avoir une dame qui traverse une situation et au lieu de prier, qui pense que c'est pleurer ou raconter son histoire à tout le monde qui serait la solution. Les autres vont juste compatir. Mais c'est toi qui dois te lever pour mener ce combat-là. Il s'agit de toi. Donc, si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Le pasteur peut t'aider dans la prière, mais la personne qui doit mener ce combat, c'est d'abord toi. Alors, la femme doit comprendre que ce n'est pas en gardant la rancœur, la rancune, que ça va changer la situation. Décharge-toi sur ton Dieu, pleure en sa présence, parle-lui de la situation et demande-lui les forces pour que tu saches poser le pas qu'il faut. Parce que souvent, c'est juste un pas qu'il faut poser pour que les choses changent. Mais tu ne poses pas le pas. On attend peut-être que tu puisses, au-delà des prières, être une femme chic, une femme attrayante, mais tu ne le fais pas. On te trouve fanée, on te le reproche, tu pleures. C'est bien de pleurer, c'est bien de prier, mais qu'est-ce que je peux changer dans ma manière de faire? Qu'est-ce que je peux changer dans mes habitudes? Qu'est-ce que je peux changer dans ma manière d'être? Donc, je pense qu'au-delà de la prière, il faut poser des actions. D'accord. Il faut prier, mais il faut poser des actions. La prière peut rester. Quelles sont les actions, rapidement? Quelles sont les actions Non, je voudrais rebondir sur la question passée. Je suis... Je voudrais ajouter plutôt quelque chose. Elle va ajouter juste un ajout. Oui, John Wesley disait, c'était un grand homme de prière. Oui. Il disait... Rien, le ciel ne peut rien faire sur la terre
sans que des prières de foi ne montent de la terre vers le ciel. Alléluia. Amen. Amen. C'est la C'est prière tellement qui juste. décante toutes les situations. Amen. Sans prière, il n'y a rien que Dieu puisse faire. Amen. Merci. Maman Thérèse. Oui, j'étais en train de dire que quelquefois, tu n'as pas la force de prier. Moi, il m'arrivait quelquefois d'être comme ça. J'ai écrit une lettre à Dieu. Ah bon? Oui. Mais on découvre J'ai des dit, choses. Seigneur, voici telle situation. Non, on dit que cher Jésus. Je dis, Seigneur Jésus, D'accord. voici telle situation qui me dépasse. Elle est comme ci, comme ça. Et puis, je mets la date. Et puis on poste Je où? te la confie. Et puis, je ferme le cahier. Et puis, quelques temps après, je vois que Dieu a répondu à cette situation. Amen. Quand les femmes prient, beaucoup de choses se passent. C'est une Les forme femmes de de C'est une foi. forme de prière. Amen. La prière écrite. Oui. La prière écrite. La prière Quelquefois, c'est comme tu es en train de faire par là, Seigneur, voici la chaise, assois-toi. Seigneur Jésus, voilà la situation qui se passe comme ça, comme ça. Moi, je voulais vous poser la question, comment être une femme forte de prière? Une femme de prière vraiment forte. Mais là, où on s'en va là? Je ne sais pas si je dois poser la question ou bien je dois m'arrêter. Allez-y. Bon, donc je pose la question. Comment devenir alors une femme vraiment forte dans la prière, une femme forte de prière? Je pense que tout Est-ce part... qu'il y a un canevas, il y a des astuces pour devenir une femme de prière? Moi, pour ma part, c'est ce que tu sais que Dieu peut faire par ta prière te motive à prier. Quelqu'un qui ne croit pas que prier peut lui apporter un miracle ou peut apporter la solution à une situation par laquelle il passe ne trouverait pas d'intérêt à prier. Mais quand tu as expérimenté Dieu au travers de la prière ou quand tu as entendu un témoignage parlant de ce que Dieu fait au travers de la prière et que tu t'alignes sur cette parole-là, alors tu vois la main de Dieu. Donc, ce sont des choses qui sont personnelles, qui devront donc nous motiver et nous pousser à grandir dans la prière. Dans l'élément, il y a une fille qui a dit, ça ne viendra pas un coup. C'est au fur et à mesure. Et il ne faut pas se décourager. Ce n'est pas parce que j'ai entendu quelqu'un dire, il prie 2 heures, que moi je prie 30 minutes, que je dois me sentir complexée. Dieu fait progressivement dans la vie de chacun. Alors je dois être persévérante, savoir que j'ai commencé avec 5 minutes, je suis toujours là. Il faut aussi évoluer, il ne faut pas stagner à 5 minutes. Il faut évoluer. Il faut espérer. Il faut dire que c'est pas le nombre d'heures. Le nombre d'heures, c'est pas ça qui est important. D'accord. C'est la qualité, de l'heure que nous passons avec le Seigneur. C'est ça. Moi, je n'ai pas la capacité de prier de longues heures comme ça. Mais je prie 5 minutes, 10 minutes, je prie. Mais il faut prier avec tout son cœur. Voilà. Avec tout un temps de qualité. D'accord. C'est un exercice, la prière. C'est ce que la parole nous dit. Ok. La piété. Je pense que pendant que nous sommes assises en train de parler, il y a des internautes qui réagissent aussi de l'autre côté. Et pour ce faire, avec votre permission, vous allez inviter ici notre sœur Félicia, Paul Félicia, qui fait son entrée. Voilà. Arrivée, Félicia. Shalom, Félicia. Shalom à toutes les mamans. Je suivais depuis les coulisses. C'était une atmosphère extraordinaire. Ah bon? Et nos internautes sont en train de réagir. Figurez-vous que je te salue bien d'abord. Ah oui, ok. C'est vrai que c'est la prière qui t'a galvanisé. Voilà. Il y a tellement d'esprit de prière ici. Les femmes sont... c'est chaud. Alors, maintenant que tu es installée, Félicia, d'accord, je suis qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses alors? Beaucoup d'internautes ont réagi sur nos différentes plateformes, notamment sur Facebook. Et je suis revenue avec quelques questions que je vais poser aux mamans. Et je suis sûre qu'elles vont pouvoir répondre. La première question, c'est la question de Larissa. Larissa se pose la question de savoir si une femme peut prier au point de chasser des démons, comme le ferait un pasteur. Est-ce que la femme est capable... Comme ferait un homme ou bien un pasteur? Oui, un pasteur, un pasteur, d'accord. Voilà. Quand on dit un pasteur, il s'agit d'un homme. Est-ce que la femme a la capacité, par la prière, de chasser les démons? Il y a Lina aussi qui pose la question de savoir, est-ce que la femme est la gérante ou la garante de la spiritualité de son foyer? Et la troisième question, c'est la question de Jeanne. Jeanne se demande comment amener un homme qui a arrêté d'aller à l'église à reprendre sa vie chrétienne. Voilà, c'est les trois questions des internautes. D'accord. On a dit la première question. Une femme peut-être prier jusqu'à faire sortir, chasser les démons. Bien sûr. Voilà. Maman Thérèse nous dit. Le Saint-Esprit en nous. C'est pas le genre masculin, féminin, c'est pas ça qui fait quelque chose. C'est Dieu en nous. Et le Saint-Esprit est dans la femme chrétienne. Il est aussi dans l'homme chrétien.
Donc, toute personne qui a le Saint-Esprit en lui est capable de prier pour que les démons soient chassés. Jésus a dit, avant de partir dans Matthieu 28, que nous chasserons les démons en son nom. Amen. Donc, la femme peut le faire aussi. Alléluia. On a la réponse. Tu as ta réponse. Voilà. Maintenant, la seconde La deuxième question, oui. la femme était la garante du foyer. La femme était la garante du foyer, sur le plan Voilà, de la spiritualité. De la dans le spiritualité. foyer. Je pense que pour le foyer, Dieu a établi l'homme comme chef. Mais dans la pratique, l'homme est plus porté vers sortir, chercher les ressources matérielles, financières pour prendre soin de la maison. Et laisse souvent l'éducation des enfants, la gestion de la maison à la femme. Oui. Et beaucoup de femmes se dérobent de cette responsabilité sous prétexte que c'est toi le chef, c'est toi qui dois conduire la vie de prière. Mais quand tu sais que l'homme n'arrive pas à le faire et que vous êtes appelés, vous deux, à vous occuper du bien-être de la famille, tu viens pour l'aider. S'il y a une faille, s'il y a une incapacité, tu dois pouvoir te substituer et comprendre que tu peux le faire. Il y a des familles où c'est l'homme qui conduit. La femme, je pourrais dire, elle est dans de bonnes grâces et c'est l'homme qui va la réveiller. Chérie, c'est l'heure de prier. C'est une grâce. Mais je pense que pour la plupart des cas que nous avons, c'est plus la femme qui conduit la vie spirituelle de la maison. Et je voudrais les féliciter et les encourager à en faire encore. Ah oui, vraiment. Nous sommes gâtés, nous sommes gâtés. Et la troisième question, c'est quoi? La troisième question Comment est la ramener- dernière. Comment ramener Voilà. un Un homme qui a arrêté d'aller à l'église, par exemple. Comment faire pour qu'il reprenne sa vie chrétienne? Maman Daplaise pourra nous éclairer là-dessus. Comment il faut faire? Est-ce qu'il faut, faut D'abord, le il faut tirer? savoir pourquoi il est parti. Qu'est-ce qui l'a c'est la fait question. partir? Et il faut que la femme rentre en elle-même. Oui. Quelle est ma part de responsabilité? Nous aimons accuser les autres. Dans le foyer, monsieur et madame aiment s'accuser. Mais il faut que chacun rentre en lui-même. Mais c'est à l'image de Adam Quelle et est ma Ève. part de responsabilité? Mais c'est le père Adam qui a fait ça. Adam a fait ça à Ève. Oui, Donc, oui, c'est ce qui continue. l'esprit d'accusation. Justement, si c'est parce que la femme ne s'occupe pas du foyer, si c'est parce que la femme néglige son mari, si c'est parce que la femme n'honore pas ses devoirs conjugaux, pendant que le mari est sur le lit en train de l'attendre, elle prie. À haute voix. Dieu n'exauce pas ces genres de prières Oh, Jésus. à haute voix. C'est maintenant dit en bas Et le feu. il est dans tous ses états pendant qu'elle prie. Dieu n'écoute pas, il détourne ses regards. Alors il faut rentrer, la femme doit rentrer en elle-même pour savoir la part de vérité, la part de responsabilité et puis corriger cela. D'accord. Voilà, ça c'est très très important. Parce que l'homme en général ne reconnaît pas ses défauts. Donc, ce n'est pas notre sujet, mais c'est dû à quoi? C'est dû à l'orgueil. D'accord. C'est dû à l'orgueil. Vous êtes le chef. Mais au-delà de l'orgueil, il y a souvent la Quand je dis l'homme, je parle de l'homme à L'homme grand en H. général, d'accord. Grand Attends H. de le préciser. L'homme D'accord. grand H. Donc, c'est ne précisé. reconnaît pas. Il n'y a pas de problème maintenant. Et puis, je vais donner l'exemple d'une dame qui avait presque perdu son foyer. Son foyer était presque brisé. Et elle a été courageuse. Elle n'a pas abandonné. Elle est allée demander aux femmes qui sont maîtresses, comment vous faites pour attirer les hommes dans vos lits? Et les femmes lui ont donné le secret. Elle a appliqué cela dans sa maison et son mari est revenu dans sa maison. Sans problème. Oui. Je voudrais dire que si une femme souhaite que son mari se tourne vers elle, sa foi, elle devrait donner les preuves et les bonnes œuvres qu'elle est capable de produire. Généralement, nous sommes plus spirituels, nous sommes gentils, nous sommes des personnes disponibles à l'église. Oui. Nous sommes serviables à l'église, nous respectons les personnes à l'église, on peut appeler le pasteur papa et on peut manquer de respect à notre époux. Ah, ça, quand ça vient d'une femme, c'est plus pertinent. Oui, Mais on c'est peut vrai. manquer de respect à notre époux. Il peut peut-être souhaiter qu'on l'appelle papa et on va lui dire, mais tu n'es pas mon père. Or, c'est ce qu'il désire. On peut appeler des anciens à l'église papa pendant que le monsieur attend d'avoir un minimum de respect de notre part. Bon, s'il a une telle femme à ses côtés, il ne sera jamais encouragé à aller voir ce Dieu qu'elle prie. Et il va rester tout le temps à la maison le je dis dimanche. souvent que le pasteur ne connaît qu'en partie les femmes qu'il a dans son église. Et si tu veux voir ce qu'on pense d'une femme,
En vue de la responsabiliser dans l'église, il faut interroger son époux et vice-versa. Il faut également le faire. C'est bien de le révéler parce que vous êtes épouse de pasteur. Donc, je suis épouse de pasteur. C'est tellement que vous avez ce genre de cas que vous avez géré. Voilà, je suis épouse de pasteur, par la grâce de Dieu, bientôt déjà 22 ans. Alors, je pense que c'est par expérience. Et c'est par la prière qu'on arrive vraiment à surmonter ces choses-là. Il y a le caractère qu'on a. La femme est faite pour être douce. Une femme qui veut son époux, qui veut voir son époux gagner le Seigneur, être gagnée par le Seigneur, pardon, doit être une femme qui a une attitude qu'on honore. Mais il ne faudrait pas être juste en train de lui dire, le Seigneur va faire, le Seigneur va te frapper si tu ne viens pas. Ce sont des menaces. Il est fatigué de ces ultimatums-là. Prouve-lui ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Quand il verra le fruit, les bonnes œuvres du Seigneur dans ta vie, il saura que ma femme était comme ça. Il y a de cela 3 ans, depuis qu'elle prie et qu'elle fréquente la communauté, elle est devenue une femme exceptionnelle. Amen. Et à cause de cela, je peux suivre son Dieu. Amen. Je pense que nous allons Il ne faut pas faire comme cette femme qui a présenté son mari à son pasteur. Monsieur le pasteur, je vous présente monsieur le démon. Waouh! À ce point-là, je pense que... Comment un tel homme peut se convertir? Non, là c'est compliqué. Vraiment. Vraiment. Merci. Nous sommes en tout cas en train de parler de la femme et la prière, si vous nous rejoignez maintenant. Et cette émission est intitulée Porteuse de vie. Nous avons une rubrique qui est conduite par Félicia. Puisqu'elle est là, on va lui donner encore la parole. Et la rubrique, c'est bon à savoir. Mais avant cela, Daniel, je veux rebondir sur un petit truc. C'est très important pour nos différents téléspectateurs de pouvoir s'abonner à nos différentes pages, que ce soit Facebook, Twitter, YouTube. On a besoin de vos différentes participations, de vos différentes idées. À Porteuse de vie, votre voix compte. Voilà. Amen. On y va maintenant pour la rubrique bon à savoir. Tu as de belles choses pour nous. Parce qu'on a parlé de la femme et la prière, tu nous as donné des questions à travers ce que les internautes ont pu nous offrir. Et là, qu'est-ce que nous devons savoir? Parce qu'il s'agit de bien-être, de faire les bonnes choses dans le Seigneur, bien sûr. Exactement. Aujourd'hui, ce sera un peu particulier. J'ai envie de vous raconter une petite anecdote. Un jour, je scrutais les statuts WhatsApp de mes différents contacts. Je le fais souvent, hein, je scrute les statuts WhatsApp, je regarde, je vois les photos et tout. Et je suis tombée sur une image qui a attiré mon attention. L'image, c'était une parole qui disait ceci. Je vais partager cela avec vous. Souvent, Dieu fait tomber ton téléphone tout juste pour t'entendre crier « Hé Dieu !» Tellement tu pries pas. Quand j'ai vu ça, j'ai éclaté de rire. J'ai dit « Ah !» Mais la parole, en fait, c'était tellement amusant que j'ai commencé à rire. Mais après, avec un peu de recul, je me suis rendu compte qu'il y avait une part de vérité dans ce qui était dit. Généralement, lorsque on est au bord du gouffre, c'est là qu'on se souvient qu'on a un sauveur qui veut nous tendre la main. Et je me suis dit comme ça que la prière de nos jours est considérée comme une activité réservée à une catégorie de personnes. Quand des femmes se lèvent et elles se mettent à jeûner, quand elles se lèvent et elles commencent à prier 2 heures, 3 heures, on se dit, ouais, quand même, si elles appellent le ciel, le Seigneur va certainement les répondre. Mais quand c'est une femme qui a des moments de faiblesse, elle se dit, non, je ne me sens pas assez digne pour pouvoir prier, je ne me sens pas assez présentable pour être devant la présence de Dieu. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais parler d'une femme qui a marqué son temps. Une femme contemporaine qui n'est pas seulement dans la parole, qui n'est pas seulement dans la Bible, comme Anne. On a vu que Anne allait à Silo, elle a prié et tout. Quelqu'un va se dire, ouais, Anne, elle a mis la barre haute. Mais là, c'est une femme qui a vécu dans ton temps, dans ton ère, dans ta génération. Et cette femme-là, c'est Joyce Meyer. Pourquoi je l'ai choisie? Parce que Joyce Meyer, effectivement, elle a vécu beaucoup d'abus dans sa vie. Elle a été victime de violences sexuelles. Ça, c'est un sujet qui est très dramatique, qui est très important aussi dans le milieu des femmes. Il est important de le préciser. Mais malgré cela, comment elle a fait, au travers de la prière, elle a réussi à pouvoir surmonter la haine, la colère qu'elle avait en elle. Donc, j'aimerais t'encourager, toi qui me regardes, peut-être que tu es une femme et tu te dis que bon, la prière, c'est pas fait pour toi parce que tu vis trop des moments difficiles. Mais laisse-moi te dire que la prière est possible dans ta vie.
Voilà, tout Merci, simplement. Félicia. La prière possible, nous devons prier. Merci pour ta contribution. Exactement. Et on aura beaucoup de plaisir à te retrouver la prochaine fois pour encore entendre de très, très belles choses. Voilà, on parle de prière et on a terminé cette rubrique avec Félicia. On va prier pour terminer, puisque nous sommes déjà à quelques minutes de la fin de cette émission. On va donner la parole à maman d'Aplex. D'abord, une petite synthèse. On a parlé longuement. Hein? En tout cas. Oui. Merci beaucoup, Daniel. Nous avons développé ce thème pour encourager les femmes à prier. Les femmes et les jeunes filles, quand on dit femmes, les jeunes filles doivent se sentir concernées. À prier, c'est par la prière que Dieu va ouvrir le ciel pour vous. Amen. C'est par la prière que vos besoins seront comblés. C'est par la prière que le miracle va se réaliser dans vos vies. Vous vivez des situations difficiles. Et souvent, lorsqu'on vit des situations difficiles, au lieu de prier, nous nous décourageons. Mais nous sommes là sur ce plateau pour vous encourager à revenir à la vie de prière. Amen. Seule la vie de prière pourra vous conduire dans votre destinée. Peut-être que ton mari est quelque part. Tu ne pries pas. Comment va-t-il avoir les yeux ouverts pour te voir? Il faut prier. Peut-être que ton enfant est là. Dieu veut te bénir. Mais tu ne pries pas. Je t'invite à prier. Je t'invite à combattre. Je t'invite à lutter à genoux. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce que lorsqu'on prie, Dieu exauce. Amen. La prière, c'est demander et vous recevrez. Amen. Si tu pries, Dieu t'exaucera. Et Amen. on va prier. Amen. On va demander à maman Déborah de lever la voix en quelques secondes pour remercier le Seigneur, puisqu'on a parlé de la prière. De on la va partir prière, sans prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps. Merci pour ce thème qui a été abordé. Nous voulons prier que tu continues de visiter tes filles, tes servantes, là où elles se trouvent, afin que chacune se réveille dans la prière et entre en possession de ce que Dieu lui réserve. Que ta grâce continue de nous garder dans ta présence, que ton esprit nous inonde en ta présence et que ton esprit nous conduise toujours en ta présence. Que toute la gloire te revienne parce que tu fais de tes filles, de tes servantes, des guerrières dans la prière, Amen. Des femmes de prière, des mères et des épouses, des sœurs qui sachent transformer leur environnement au travers de la prière. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à maman Déborah Agnépé. Merci à maman Thérèse Niaoré d'être passée sur ce plateau. Ça fait beaucoup de plaisir qu'on vous a reçu. Merci aussi à Félicia pour aussi ce qu'on a découvert avec toi. Merci à maman d'Aplex, la voix de la sagesse de cette émission. En tout cas, on a apprécié tout ce qui a été dit sur la prière. En espérant vous retrouver la semaine prochaine pour encore un autre numéro de Porteuse de vie. Nous prions que la prière soit pour vous un style de vie afin que la gloire de Dieu vous caractérise. Amen. Soyez bénis et à bientôt. Au revoir.